Sens de la visite, Le monde de l'art dans vos oreilles. par Jérémy. Et Lisa Thomas. Cet épisode est réalisé en collaboration avec le Musée d'Art de Nantes. Pour vous faire entendre de l'intérieur sa grande exposition estivale 2023, Hypersensible, un regard sur la sculpture hyper réaliste. Installée dans le patio du musée, au cœur de ses collections, l'exposition explore ce courant artistique apparu il y a plus d'une cinquantaine d'années, dont le but est de créer en sculpture l'illusion de la réalité pour représenter l'humain et le vivant. Au-delà de la virtuosité de ces artistes pour représenter le réel, au risque de le confondre, ce qui a suscité notre curiosité, c'était la relation entre ces œuvres et le public. On a voulu se rendre compte, par nous-mêmes, de ce phénomène souvent fascinant d'effet miroir, d'introspection, d'attirance ou de répulsion que l'on peut ressentir face à ces œuvres. Nous avons donc passé 2 journées intenses face aux sculptures hyper réalistes et surtout à côté des gens qui les regardaient. Le public, évidemment, mais aussi les employés du musée, qui vivent chaque jour au milieu de ces œuvres troublantes de vérité. Alors, avant de plonger dans ce monde parallèle à notre réalité, un petit rappel sur les origines de la sculpture hyper réaliste. C'est aux États-Unis, dans les années 60, qu'émerge ce courant, à une époque où le pays subit une profonde crise sociale et politique, entre la guerre du Vietnam, l'assassinat du président Kennedy et le premier choc pétrolier. Au même moment, dans le monde de l'art contemporain, c'est l'abstraction qui prédomine. C'est justement pour affirmer un retour à la figuration, mais aussi pour traiter les problématiques sociétales de leur temps, que 2 artistes, John DeAndrea et Duane Hanson, commencent à créer des sculptures de femmes et d'hommes plus vraies que nature. Pour cela, ils utilisent une technique bien particulière, le moulage sur modèle vivant, avec des matériaux nouveaux à cette époque, comme les résines polymères et la fibre de verre. Et pour que l'illusion soit presque parfaite, ils vont coiffer, habiller et accessoiriser ces personnages. Le mouvement est lancé. Les 2 pionniers vont ensuite influencer des générations d'artistes qui, jusqu'à aujourd'hui, scrutent le monde, ses failles et ses détails pour reproduire toujours plus précisément la réalité de nos corps, de nos quotidiens et de nos existences. Alors, on est un tout petit peu avant l'ouverture, donc c'est le moment où l'exposition est seule et sans regard. Sophie Lévy, je suis directrice et conservatrice du Musée d'Art de Nantes. Sans visiteurs, il ne se passe rien. L'œuvre se dresse, surgit pour vous quand vous entrez dans la pièce. Il y a une dimension étonnamment théâtrale de ces sculptures. C'est un peu comme l'être humain s'est endormi en votre absence. Vous arrivez, l'être humain se réveille. Et c'est moins finalement une rencontre avec un objet parmi d'autres qu'une rencontre avec un autre être humain. Et c'est ce que Freud appelait l'inquiétante étrangeté, c'est exactement ça. C'est-à-dire ce moment où on ne sait plus si un objet est vivant ou mort, et c'est cette confusion, ce trouble qui crée cette fascination particulière. Et en effet, quand je visite l'exposition et qu'il y a du public, j'ai remarqué qu'un silence règne. Alors là, évidemment, nous sommes seuls, on entend un petit groupe scolaire qui s'agite dans le hall, mais vous allez voir que dès qu'ils vont rentrer dans l'exposition, ils vont se taire. Et c'est pas du tout qu'on va leur ordonner de se taire, c'est que cette fascination d'une rencontre avec l'autre crée ce silence du respect, du temps qui passe, peut-être d'une forme de deuil. Enfin, très bizarrement, il y a toutes sortes de notions profondément humaines et complexes qui surgissent dans la confrontation avec les œuvres et qui provoquent ce silence fasciné. Donc on arrive dans cette première salle. Très vite, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'un petit peu bizarre au pied du mur. Une plante a surgi, une plante plus vraie que nature. Vous savez, c'est ces petites plantes qui poussent au pied des murs. On les appelle en langage chic les plantes adventices. Et puis quand on est moins chic, on dit c'est une mauvaise herbe. Et là, elles sont légèrement surprenantes. Évidemment, ces mauvaises herbes qui ont réussi à pousser à l'angle des murs et du sol, c'est une série de sculptures, les Weeds, de l'artiste Tony Matelli, réalisées en bronze peint.
C'était pour ramener aussi la vie au cœur du musée, mais tellement réaliste qu'elle crée une fascination parce qu'elle est colorée comme la plante, elle est légèrement fanée comme la plante, elle n'est pas plus esthétique ni moins colorée qu'une plante qu'on verrait dans la rue. Je vous parie que quand vous sortirez d'ici, vous allez regarder avec une nouvelle intensité toutes ces petites plantes au pied des murs à Nantes. J'aimerais qu'on s'arrête devant cette sculpture en particulier de Gilles Barbier, qui s'appelle L'équilibriste. Je vais vous demander de me la décrire rapidement et de me dire ce qu'elle vous évoque. C'est étrange parce que ce sont 2 mains tout à fait réalistes avec la couleur de la peau, le grain de peau, les petites, vous savez, les petits plis qu'on a sur les phalanges. Tout y est, peut-être même une légère pilosité. Enfin voilà, on a l'impression qu'on a coupé 2 mains vivantes, mais qu'elles continuent à être vivantes parce qu'elles ont une posture très originale. L'une s'appuie sur l'autre par l'intermédiaire du pouce. Là, je mime, c'est plus fort que moi, ça vous montre justement cette dimension théâtrale. Je ne peux pas m'empêcher de mimer le geste pour vous le décrire. Et donc, l'équilibriste, c'est une sorte de jeu de mots, bien sûr, puisque ce sont les mains de l'artiste. Donc, c'est un jeu sur l'idée de où est la création. Et c'est aussi une référence aux œuvres de Rodin, qui, à la fin du 19e siècle, avait l'habitude de mouler des parties du corps, de son corps en particulier. Et il s'est passionné pour les mains, leur qualité expressive. Pour lui, c'était un équivalent de la création. C'était vraiment l'idée, l'artiste est un démiurge, c'est-à-dire un dieu créateur. Alors évidemment, Gilles Barbier, puisqu'on est au 21e siècle, se moque un petit peu de ça et amène du jeu et un peu d'ironie. Est-ce que l'artiste est toujours démiurge ? Je ne sais pas. En voyant ces sculptures, donc de mains uniquement, on peut imaginer le visage en fait qui va avec. C'est-à-dire à la position des mains et à leur tension, on peut imaginer l'expression du visage. Je salue votre imagination parce que j'y avais jamais pensé, mais c'est très juste. C'est comme si le fragment suppose le tout et on rêve au tout. Et rêver des choses, parfois, c'est encore plus fascinant que de les voir. Cette technique de l'hyperréalisme a commencé à réintéresser les artistes au début du 21e siècle. Je me suis demandé pourquoi. Parce qu'il y a un trou entre les années 60 où ça a eu beaucoup de succès et puis, disons, le début du 21e siècle, il n'y a pas eu d'œuvre de ce type tellement. Alors pourquoi ? C'est que je crois qu'on s'éloigne des autres, de leur corps de plus en plus, à cause des technologies, du téléphone. Je constate que mon fils adolescent a de plus en plus de mal, déteste appeler quelqu'un au téléphone. Tout se fait par des médiations. Je crois que les artistes s'en sont rendus compte et du coup veulent nous rappeler que nous sommes un collectif de corps et ils nous remettent face à l'importance, l'essence, l'âme finalement des autres qui nous côtoient par cette présence du corps. Alors là, nous rentrons donc dans l'expo avec les premières salles. Je m'appelle Nadine, je suis agent d'accueil et d'orientation au musée d'art. Quelques groupes scolaires qui sont là un peu avant l'ouverture. Tous les matins et après dans la journée, mais le matin, il y a des groupes scolaires. Souvent, nous, on les accompagne en médiation ou en autonomie. J'imagine que vous commencez à la fréquenter, à la connaître, cette exposition. Comment vous pourriez décrire votre ressenti à vous la première fois que vous avez fait le tour ? Très impressionnant en fait. Il y a des œuvres où je suis restée scotchée devant et on s'attend en fait à ce qu'elle bouge, à ce qu'elle parle surtout, à ce qu'elle respire. Et on est dans l'attente d'un signe. C'est très étonnant. En la regardant, on a plein de questionnements en nous en fait qui viennent. Ça nous rappelle des personnes qu'on a connues, des personnes de l'entourage et des propres émotions qu'on a eues. Du coup, même après l'expo, on s'interroge, mais pourquoi j'ai eu cette sensation, pourquoi j'ai eu ces ressentis, qu'est-ce qui est venu faire écho en nous en fait. C'est captivant. Est-ce que si on fait un petit travail d'introspection et ensuite d'orientation, vous pourriez nous conduire devant une sculpture dont justement vous vous rappelez l'impact émotionnel qu'elle vous a produit ? Oui. Nadine nous emmène devant l'une des sculptures les plus marquantes de ce parcours. Ce sont les 2 bébés de Sam Jinks, réalisés en 2013 avec de la silicone, des pigments, de la résine et des cheveux naturels. Ce sont 2 petits bébés, des nouveau-nés, très petits,
qui sont en position fétale, qui sont face à face. Et c'est des jumeaux, des jumelles, on ne sait pas. Et ils sont tranquilles, ils dorment, ils sont sereins. Les premières fois, quand j'ai vu les affiches qui représentent les 2 nouveau-nés, j'avais hâte de les voir, peut-être en tant que maman. Et la fois où on a fait la visite de l'expo avec la conservatrice, là, devant, j'ai vraiment ressenti une énorme émotion de joie, en fait, en les voyant. Et c'était une joie immense. Et ça fait écho parce que j'ai personnellement des jumelles, en fait. Voilà. Au départ, je me demandais ce qui se passait en moi. Je me dis, mais pourquoi je suis bouleversée comme ça? Et après, je me suis dit, mais oui, j'ai déjà eu cette sensation de joie, en fait, quand je me suis remémorée, pas tout de suite, mais quelques jours après, j'ai ressenti cette joie quand mes filles sont nées. Et en fait, je viens souvent les voir et je leur parle. Je sais pas, c'est... Ouais. Et j'ai besoin de les voir. Ça vient me toucher encore, c'est attendrissant. C'est vrai que de les voir nus, au départ on regarde et puis après au bout d'un moment on se dit ils vont avoir froid. On a comme envie de les couvrir, d'aller les toucher, de toucher le dos, de poser une main dessus. Voilà, c'est de venir peut-être câliner. Après aussi, j'ai travaillé en tant qu'auxiliaire de puériculture pendant 20 ans. Donc quand il y a des enfants, des bébés, je suis touchée. Alors nous, on vient d'un lycée professionnel, le lycée professionnel Audubon, qui est à Couëron. Et là, on a une classe de première bac pro qui sont des métiers de l'électricité. Là, ils sont 14 élèves aujourd'hui. Donc pour beaucoup d'entre eux, je pense que c'était la première fois au musée d'art et dans tous les musées, ouais, toi par exemple. Ouais, exactement. Donc on est allé leur montrer des œuvres un peu classiques sur la mythologie notamment. Et puis on voulait également leur montrer une exposition non permanente comme celle-ci qui les a beaucoup touchés. Je pense que ils sont assez surpris, assez étonnés. Et elle vient. J'ai l'impression que... Ouais, il a envie. Allez, il est timide. Juste, voilà, si vous deviez donner 2-3 mots pour parler de l'exposition. Je peux le dire, c'est juste incroyable en fait. C'est la première fois dans ma vie que je vais au musée et tout ça. J'ai aimé en fait. J'ai aimé en fait, il y a des choses intéressantes. C'est tout. Il n'y a rien en fait dans ma tête parce que c'est la première fois en fait. Je sais pas comment dire en fait. Tu dis déjà quelques mots, hein. Ça va. Juste sur l'expo, qu'est-ce que vous en pensez? C'est la première fois que je viens voir une expo déjà, donc mon avis il sera pas... Moi ce qui m'intéresse c'est qu'il soit personnel et sincère. D'accord. Franchement, c'est incroyable. Ouais, c'est tout. Le réalisme, tout ça, on regarde un peu tout est réel on dirait. Est-ce qu'il y a une œuvre qui t'a marqué en particulier? Celle avec la femme noire. Et qu'est-ce qu'elle t'évoque juste cette sculpture par exemple? Franchement, je la trouve magnifique. Elle fait penser à ma mère. C'est vrai? Ouais. Un peu le même visage un peu. Ses yeux, sa peau, les locks. Qu'est-ce que c'est les locks? Les locks, c'est ses cheveux. Ils sont magnifiques. Et ça lui va super bien. On dirait qu'elle est âgée. Moi, j'aurais dit qu'elle aurait peut-être 50 ans. Facile. En fait, vraiment, c'est tellement bien dessiné, tellement bien fait que quand je la vois de loin, vraiment, elle me fait penser à ma mère. Et l'artiste, son nom, c'est... L'artiste, il s'appelle Evan Penny et le nom de l'œuvre, c'est Camille. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent parler? Moi, je sens que tu as envie de dire quelque chose. Ouais, mais je sais pas à quoi dire exactement. Enfin, je suis gêné. C'est beau, c'est la première fois que je viens dans un musée comme ça. Ça me fait découvrir et d'apprendre plus sur les tableaux. Franchement, quand tu les vois sur Internet ou quoi, c'est pas vraiment comme là, on les voit devant nous. Est-ce que tu as envie de revenir? Si j'ai l'occasion, oui. Ouais, j'aime bien. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Pour l'anecdote, au moment d'interroger ce groupe de lycéens et leurs professeurs, nous avions devant les yeux l'œuvre monumentale et centrale de l'exposition, Excentrique, de Daniel Firman. C'est justement une sculpture de groupe, composée d'un ensemble de 9 personnages, habillés en jeunes urbains, tous moulés sur le corps de l'artiste, et qui se déploient aussi bien au sol qu'en équilibre, telle une pyramide humaine. Est-ce le hasard ou l'effet miroir de ces sculptures hyper réalistes?
qui nous a tirés là. J'ai déjà travaillé ici en fait. Et je m'appelle Meda Mounou et je suis un APS ici, un agent de prévention et de sécurité. Notre mission ici, c'est la surveillance des œuvres, empêcher les gens et de dégrader les œuvres en fait. Vous êtes leur protecteur. C'est ça, oui, en quelque sorte. Le métier de la sécurité permet d'être en contact avec la population et ça, j'ai toujours aimé ça. Du coup, c'est être à l'écoute de la population, les aider, les orienter, les renseigner. On voit plein de gens différents de presque toutes les nationalités. Vous passez donc votre temps de travail dans le musée. Qu'est-ce que vous pensez, vous, personnellement, de l'exposition qu'on est en train de visiter ? D'abord, c'est une découverte pour moi. Je n'ai jamais vu des trucs pareils avant. Du coup, personnellement, je trouve ça très, très génial, très beau. Je félicite le talent de ces artistes qui ont présenté ces œuvres. Est-ce qu'il y a une œuvre en particulier qui vous parle ? Oui, c'est celle qui est juste derrière moi. Elle s'appelle Camille, de l'artiste Evan Penny. C'est une femme en fait, qui nous fixe, elle a un regard qui fixe vraiment. Oui. Elle a ses cheveux qui tombent sur les épaules. Et je la trouve très réaliste parce que tous les détails sont là. C'est une femme de couleur noire qui a des traits sur la tête et avec des lèvres à l'africaine en fait. Quand vous regardez ses yeux, ça nous fixe tout droit. Et alors qu'est-ce que vous ressentez ? Et quand je contemple la sculpture, ça me rappelle une femme que j'ai connue. Très poutrée en fait. Du coup, à chaque fois que je regarde, ça me fait penser à elle en fait. Ouais, c'est ça. Donc c'est une sculpture souvenir ? Oui, c'est ça, c'est en quelque sorte, c'est ça. Ouais. En fait, j'ai travaillé avec cette femme dont je vous parlais à l'instant. Elle avait travaillé dans ce musée et elle a fait quelques mois avec nous et après, elle est partie. Et du coup, ça me fait penser à elle chaque fois quand je regarde la sculpture. Peut-être son esprit. Même tous les collègues, pour désigner cette salle principalement, et les collègues, ils appellent son nom en fait pour lui dire la salle de telle personne en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous avez des anecdotes, vous, de par votre métier ? Peut-être que vous entendez des confidences du public ? C'est récent. Il y a un petit enfant qui demandait à son père, l'enfant me montrait deux doigts et il demandait à son père est-ce que c'est une sculpture aussi ou c'est un vrai ? Et le père lui dit tu vois pas qu'il bouge, tout ce qui bouge c'est vrai. C'est ça. Donc voilà, il y a des gens qui nous confondent avec les sculptures en fait, tellement qu'on a des œuvres réalistes, ils arrivent parfois à nous confondre avec les œuvres. On est là, c'est assez incroyable quand même. Vous voyez quand même les orteils qui sont un peu rougis, il y a une petite cicatrice, les poils, des traces, en fait c'est très réaliste, oui tout à fait. C'est un homme qui est allongé mais un petit peu surélevé en élévation si on peut dire, en lévitation. Je pense qu'il fait une chute, voilà, c'est un homme qui chute avec une chemise. Je pense qu'il va pas tarder à mourir. Cet homme, s'affranchissant de la gravité quelques centimètres au-dessus du sol, c'est Josh, de Tony Matelli. Une sculpture de 2010 en silicone, acier, cheveux et vêtements. Et j'ai été très touchée aussi par la femme qui est là-bas, qui est magnifique, dont on voit bien les graines de beauté et la peau un peu tannée, allée. Donc, et elle a un visage magnifique en méditation, comme ça, un peu offerte, avec les lèvres entrouvertes. Non, c'est très très bien fait. Il y a de l'émotion en fonction des images qu'on voit. Il y a de la surprise, il y a de l'émotion. Il y a certaines œuvres qui sont très surprenantes, avec un petit peu de tout, de briques et de broc, comme là, avec les petits détails humains, de voir les traces de vie, comme un bronzage, un grain de beauté, les veines. Cette femme brune, à genoux et vêtue d'une robe noire, est une œuvre de Marc Sijan, Kneeling, de 2015, en résine polyester peinte à l'acrylique, acier, prothèse oculaire et cheveux naturels. Voilà, c'est mon fils. C'est mon fils. Et vous faites souvent des expositions en famille ? Oui. Enfin, on essaie. Qu'est-ce que ça apporte de faire les expos en famille ? Une ouverture. À temps qu'on passe en famille, du coup ça nous fait du bien de sortir pendant les vacances et faire des expositions. Puis après on discute, on se raconte ce qu'on a vu. On fait un petit bilan de tout ce qui s'est passé. Mathilde Morin, je suis médiatrice et chargée de projet au Musée d'Art de Nantes.
Alors nous, au service des publics, on est d'un peu des couteaux suisses. On fait pas mal de choses. On est chargé des conférences et des ateliers envers tout type de public. On est chargé aussi de la médiation orale et écrite dans les expositions et dans les collections permanentes. Et il y a aussi toute la partie chargée de projet et développement de public. Voilà, on doit donner envie de venir au musée, qu'ils se sentent comme chez eux dans cet endroit. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail ? Alors moi, c'est d'être en fait un pont entre les gens et les œuvres. C'est vrai que j'ai un peu tendance à considérer les œuvres comme des personnes vivantes, mais je me dis qu'on est un petit peu un point de rencontre, que peut-être sans nous, les œuvres et les gens ne se seraient pas rencontrés, ne se seraient pas compris. En tout cas. Et une entremetteuse. C'est ça, exactement. Médiateur, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous pouvez développer quand vous nous dites que les œuvres d'art, pour vous, sont presque comme des personnes ? Il y a des œuvres qui se découvrent au premier coup d'œil, en fait, où on comprend tout d'elles, où elles sont très faciles d'accès. Et il y a des œuvres qui sont plus secrètes, comme certaines personnes, qui sont un peu plus timides, où il faut plus chercher, où il faut comprendre, où il faut avoir plus de références. Et pourtant, parfois, une fois qu'on les comprend, ça devient nos œuvres préférées, nos lieux de sensibilité. Et si nous, si on peut donner ces clés, en fait, pour comprendre ces œuvres, tout est gagné, en fait. Ce qui est étonnant, c'est que là, vous nous dites que pour vous, les œuvres d'art sont comme des personnes à présenter, à introduire. Là, dans cette exposition, en particulier, pour le coup, les œuvres d'art sont réellement des personnes, ou hyper réalistement des personnes. Oui, c'est toute la subtilité, mais il ne faut pas perdre de vue que ce sont quand même des œuvres, que ça reste des sculptures, ça reste des statues. Peut-être prendre un petit temps de recul, une fois la surprise passée et la grande empathie avec l'œuvre mise en place. Là, on est devant justement le panneau explicatif pour les enfants, pour que les enfants puissent du premier coup d'œil saisir les notions clés de l'exposition. Et c'est vrai que les enfants, mais même les adultes, en fait, au final, on n'est pas tous autant à l'aise face à quelque chose qui est hyper réel. Le trouble est voulu par l'artiste. Donc, quand on est impressionné, ça semble important de rappeler que ce ne sont que des sculptures. Avec Mathilde, direction justement une œuvre emblématique de la sculpture hyper réaliste. La Free Market Lady, la femme du marché aux puces, de l'artiste Dwayne Hanson, l'un des pionniers du mouvement. C'est autour de cette œuvre, présente dans les collections du musée d'art de Nantes depuis 2011, que s'est construite l'exposition. Elle est ici. Elle est assez impressionnante. Comme dans beaucoup d'œuvres de Dwayne Hanson, qui a un regard très social justement sur son art. C'est une femme qui est en surpoids, qui a des épaules un petit peu basses, qui s'habille de façon très classe moyenne américaine et qui vend des objets sur un marché aux puces. Donc on arrive très facilement à reconnaître la classe sociale dont nous parle Dwayne Hanson à travers le corps justement des personnages. On le devine à des regards qui peuvent être bas, à des épaules qui peuvent être basses, à de l'embonpoint qui disent aussi beaucoup de notre vie, de nos souffrances, de qui on est en fait. Notre corps parle pour nous de toute façon. Est-ce que vous pouvez nous parler de Dwayne Hanson en particulier ? Il est considéré comme un des grands pionniers de l'hyperréalisme dans les années 60. D'abord des sculptures assez violentes qui montraient de façon très très rude les difficultés de la société américaine, qui parlaient de racisme, qui parlaient d'émeutes. Et dans les années 70, il a un petit peu changé sa vision. Il a compris que les corps justement des personnes, leur aspect suffisait à pointer les difficultés de ce que l'on vend comme le rêve américain. Qu'est-ce que je vois ? Une femme qui frissonne. On a l'impression qu'elle a froid. C'est bluffant, hein ? Une œuvre de Marc Sijan, Lady in Black, La femme en noir, 2022. Debout, une femme d'un certain âge prend la pose, seulement vêtue de sous-vêtements et de ses chaussures. Une vraie silhouette de femme âgée avec toutes ces veines que l'on voit, la peau qui plisse. Et vous nous interrogez parce que il vous semble qu'on peut être plutôt des femmes un peu âgées. Non. Et que vous vouliez avoir le regard de femme âgée sur une femme âgée. Le regard de femme âgée sur... Non, ça c'est vous qui projetez ça, pas du tout. C'est votre regard qui m'intéresse en fait. Mais en fait, c'est un effet miroir. Et oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, mais il y a des effets miroirs, bien évidemment.
même si on n'a pas forcément les mêmes corps, mais en tout cas, c'est à la fois dérangeant et à la fois magnifique. Quel est pour l'instant votre ressenti sur l'expérience de visite? On n'a pas encore tout vu, on a vu pour l'instant beaucoup de nus ou de bus, beaucoup de nus. C'est assez impressionnant. On s'attend à ce que ces personnages bougent. C'est un peu perturbant quand même. Oui, tout à l'heure, on a vu un monsieur qui était en train de lire. Oui. Et on s'est dit, mais en fait, ça pourrait être une statue. Il bougeait pas, il lisait. C'était complètement immobile. À observer une œuvre, il aurait pu entrer dans le... On s'est dit, mais il est réel ou il fait partie de l'expo? Et on pourrait se dire ça sur le groupe là. Oui. Le monsieur là. Voilà. Et du coup, ça nous amène à regarder le vivant autrement. On se disait justement que le regard était assez bluffant. Enfin, on va se retourner et puis elle aura changé de position en fait. C'est un peu ça. C'est bluffant. Voici un buste de femme, les joues gonflées. Une œuvre réalisée en grès, ensuite retravaillée à la peinture, la craie et le pastel. Par l'artiste américaine Tip Toland. Le titre « If I hold my breath, will I rise ?» Si je m'arrête de respirer, vais-je m'envoler? Tout un programme. On n'est pas habitué à voir des œuvres aussi réalistes en fait. Moi c'est la première fois que je vois des œuvres comme ça, je sais pas toi mais... Ouais, mais je sais pas si c'est les yeux ou les plis du visage ou le travail qu'ils font sur tout le pli du corps, mais ouais c'est hyper impressionnant. C'est une femme plutôt âgée qui se retient de respirer. Ouais, c'est une moue... C'est une moue un peu particulière, ouais. Elle a les joues gonflées en fait, comme si elle allait souffler. Expirer, ouais. Expirer, ouais, c'est ça. Ouais. Et qu'elle se retenait de le faire. Ouais. Ça pourrait faire comme un fou rire un peu retenu, presque ça. Sauf qu'elle n'a pas comme un rictus de rire, mais bon, c'est... Ouais. Est-ce que vous imaginez l'histoire de cette œuvre? Pourquoi cette femme s'arrêterait par exemple ou s'empêcherait de rire, là, comme vous disiez, ou peut-être s'empêcher de respirer? Ah oui. Ah ouais, le contexte, l'imagination. Alors, voilà. Ce qui est un peu perturbant, c'est qu'elle est aussi sans vêtements. Oui, c'est ça qui perturbe, parce qu'on pourrait se dire que quelqu'un lui a raconté une bonne blague juste avant et qu'elle... Alors que là, ça fait un peu comme si elle était en train de se noyer. Enfin, non, mais c'est vrai, le côté, la nudité, on se dit qu'elle est à l'eau. Ouais, ce serait peut-être ça en vrai. Hein. Moi, je l'imagine un peu immergée, du coup. Comme si elle allait rentrer. Ah si, comme si elle allait rentrer dans une baignoire d'eau froide et que c'est un peu, ça l'a saisie. Et ouais, ça marcherait ça, par exemple. Et bien concrètement, moi j'ai supervisé toute l'installation des œuvres. Céline Rincé-Valin, responsable du service des collections et de la technique au musée d'art de Nantes. En amont, bien évidemment, on est en contact avec les différents prêteurs. Donc là, on avait des prêteurs aux États-Unis, au Canada, en Australie, en France. Donc en fait, mon rôle, c'est de faire en sorte que toutes les œuvres puissent être acheminées dans de bonnes conditions à Nantes. Une fois que les œuvres sont déballées, avant de les installer, on regarde au sortir de la caisse quel est l'état de l'œuvre. On les regarde scrupuleusement, tous les détails. C'est ce qui était assez drôle avec ces sculptures, puisque c'est assez particulier de faire les constats d'état sur ce type d'œuvre. Une fois que les constats d'état sont réalisés, on passe à la partie accrochage. On le coordonne avec la collègue qui était commissaire, Catel Jaffresse, et puis avec l'équipe technique. Vous avez parlé du moment où vous aviez déballé ces œuvres un peu particulières, je crois que vous avez dit. Oui. Vous avez un souvenir? Alors, une œuvre qui a été, qu'on attendait beaucoup et qui a été marquante quand on l'a ouverte, c'est l'œuvre de Sam Hinks, les deux petits bébés. C'est vrai qu'elle était attendue parce qu'elle est très forte. En interrogeant les collègues, il y en a qui avaient vraiment, en voyant la photo, qui disaient ils sont trop mignons, ça va être hyper attendrissant. Et il y en a d'autres qui avaient vraiment une position de rejet, en fait, qui disaient mais oui, mais moi, ces bébés-là, ils me font penser à des bébés morts-nés. Enfin, moi, je trouve ça glauque. Enfin, c'était très partagé au niveau des avis. Donc moi, j'étais assez curieuse de voir les réactions quand on ouvrirait la caisse. Et en fait, ça a été plutôt le côté attendrissant qui a été perceptible chez les collègues. Et puis, l'étonnement devant tous ces détails, cette minutie et les petits yeux plissés, à peine ouverts. Enfin, c'était hyper touchant. Voilà, c'était une émotion assez forte.
Et ce qui nous a aussi, alors quand même amusé, c'était de voir les collègues porter certaines sculptures. Ils avaient l'impression de porter des vraies personnes, hein, des fois. Et j'ai remarqué, bien souvent sur une exposition, on parle de l'œuvre, le tableau, enfin voilà. Et là, on ne disait pas la sculpture, on les appelait par leur prénom. Par exemple, on va aller installer Josh, vous prenez la Lady in Black, voilà. On personnalisait beaucoup, de fait. Donc ça, c'était assez drôle. Et puis, il y avait des scènes d'installation un peu cocasses. Quand on a installé les œuvres de Tony Matelli qui ont la tête dans le sol, ça faisait des tableaux vivants assez intéressants. Et moi, la première chose que j'ai faite, que je n'avais jamais fait auparavant, c'est que je me suis initiée à la coiffure de sculpture. Pour justement les deux œuvres, les deux figures humaines de Tony Matelli, il a fallu bien remettre en place le chignon et la sculpture du personnage masculin. Donc là, j'étais en contact avec l'assistant du studio de Tony Matelli qui m'a expliqué que je pouvais mettre des petites épingles à chignon, que je pouvais aussi utiliser de la laque pour madame et du gel pour monsieur. Donc voilà, j'ai fait la coiffeuse. Ouais, c'était une vraie expérience d'accrochage et de montage. On fait un podcast pour le musée. Et on fait un podcast pour le musée. On fait un reportage. Pour qui ? Pour le musée de Nantes. Oui. Qu'on vous donne notre impression. Exactement. Avec plaisir, il faut aller où ? Tu veux bien ? C'est vous qui décidez. Et je crois que toutes nous ont... On a explosé devant toutes. Hein. Vous avez ? Explosé devant toutes. Enfin, moi, perso, c'est vrai que c'est très, très bien fait. Hein. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Je vois la vie autrement. Oui, c'est vrai. J'ai envie de me projeter moi-même avec un nouveau regard. Non, c'est vrai, je suis sincère. C'est stupéfiant, c'est beau. Oui, puis c'est un autre regard sur la vie, sur les choses, sur les êtres. J'ai vu d'abord la personne âgée, nue, la dame, puis après les bébés. J'ai pas fait la relation, et quand j'ai quitté les bébés, de voir que c'était en opposition, ça a été un choc, c'est génial. Enfin, oui, les générations se regardent. Complètement, c'est ça, exactement. Mais un peu comme vous, non ? Exactement. Tout à fait. Et vous savez, c'est un jeune homme qui vient m'aider à ce que ma vie soit moins difficile, parce que je prends de l'âge. C'est un aide à domicile, c'est vraiment une aide, vous voyez. Il m'aide à venir voir l'art et je leur remercie parce que tout le monde n'a pas accepté de venir. Donc pour moi, c'est bien de le partager avec quelqu'un, de ne pas vivre ça toute seule dans mon coin. C'est des émotions. Oui, mais tout le monde n'est pas d'accord, donc ça me fait plaisir. Merci. Vous disiez c'est des émotions ? Ah, moi, oui. Ah oui. Et c'est merveilleux de vivre des émotions comme ça, fortes. Ah non, c'est chouette. Et puis on le voit dans les sculptures. Il y a des émotions pour qu'on les partage avec eux. C'est ça qui est beau. Quand vous dites eux, c'est les sculptures ? Ouais. Non mais complètement. Chaque personnage, chaque sculpture envoie une émotion et je trouve ça beau. Mais oui, mais c'est ça qui est beau dans l'art. C'est que ça nous montre qu'on peut voir autrement, oser être peut-être un peu artiste aussi soi-même. Est-ce que vous allez souvent au musée ? Quand je suis accompagnée, c'est plus facile. Vous voyez que je suis handicapée, j'ai du mal à respirer. Mais j'y vais le plus que je peux. Parce que ça permet, pour moi, dans mon cas, de vivre autrement. Ça m'enrichit énormément. Mais surtout, ça me projette pour les jours qui suivent, peut-être les mois, j'en sais rien, d'avoir un autre regard, des inspirations personnelles pour donner du sens à mon existence. Vraiment, il faut oser. Pour moi, c'est du bonheur tout le temps. Je pense que ça doit pas être désagréable de passer la journée avec elle, non ? Ah non, du tout. Du tout. Je suis un peu comme une enfant, c'est vrai, parce que pour moi, c'est toujours une première fois. Même je sais que je reviendrai revoir, mais ce sera toujours une première fois quelque part. Ce ne sera jamais la même chose. Avec un autre œil. Oui, voilà. Moi, j'aime les émotions. J'aime les émotions, même si elles choquent un peu. Enfin, ici, je me sens transportée et je dis bravo. Et vous, le musée, continuez à garder cette richesse, d'aller même plus loin, des trucs, oser, c'est bien.
Osez vous aussi l'exposition hypersensible, un regard sur la sculpture hyper réaliste. Elle est à découvrir jusqu'au 3 septembre 2023 au Musée d'Art de Nantes. Retrouvez toute la programmation liée à l'exposition sur le site internet musédartdenantes.fr et profitez de votre venue au musée pour vous perdre dans les collections permanentes. Le bâtiment est immense et magnifique, voyage garanti dans les œuvres allant du XIIIe au XIXe siècle et dans les superbes collections d'art moderne et d'art contemporain. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez aussi le liker et laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et vous abonner au podcast pour ne pas rater le prochain épisode. À très vite pour de nouvelles histoires de l'art.